Et méditons maintenant ces termes de la conclusion de Victor Hugo. L'Europe actuelle se compose essentiellement de la France et de l'Allemagne. Double sens auquel doit s'appuyer au nord comme au midi le groupe des nations. La désunion de la France et de l'Allemagne, c'est la dislocation de l'Europe. L'Allemagne, hostilement tournée vers la France, laisse entrer la Russie. La France, hostilement tournée vers l'Allemagne, laisse pénétrer l'Angleterre. Donc, ce qu'il faut aux deux États envahisseurs, c'est la désunion de l'Allemagne et de la France. Grâce à la politique de Londres et de Moscou, nous sentons l'ardillon de l'Allemagne dans la plaie de la France. De là, en effet, entre les deux peuples, faits pour s'entendre et pour s'aimer, une antipathie qui pourrait devenir une haine. Pendant que les deux nations centrales se craignent, s'observent et se menacent. La Russie se développe silencieusement, l'Angleterre s'étend dans l'ombre. Le péril croît de jour en jour, et dans cet embrasement, la civilisation périrait. Elle ne peut périr. Il faut donc que les nations centrales s'entendent. Heureusement, ni la France ni l'Allemagne ne sont égoïstes. Ce sont deux peuples sincères, désintéressés et nobles. Jadis, nation de chevaliers, aujourd'hui, nation de penseurs. Jadis, grands par l'épée, aujourd'hui, grands par l'esprit. Leur présent ne démentira pas leur passé, l'esprit n'est pas moins généreux que l'épée. Une fois le motif de haine disparu, aucun peuple n'est à craindre pour l'Europe. Que l'Allemagne hérisse sa crinière et pousse son rugissement vers l'Orient, que la France ouvre ses ailes et secoue sa foudre vers l'Occident, devant le formidable accord du lion et de l'aigle, le monde obéira. Voilà ce qu'a écrit Victor Hugo.